Cette nouvelle semaine vient de débuter et Bitcoin risque de susciter beaucoup d'interrogations. En effet, est-ce qu'on va pouvoir venir chercher un nouvel ATH ou au contraire, est-ce que les participants du marché vont décider autrement? On va voir ça ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Et pour commencer cette vidéo, refaisons un petit point du coup sur notre Bitcoin en format horaire. Donc on avait pu voir ce petit setup là qui se développait pendant ce week-end. Je faisais également notion que le week-end était propice à un peu de ce qu'on appelle des fake moves en fait, où on va beaucoup essayer d'abuser, de chercher à énormément augmenter ou descendre pour après créer ce fake move où à à l'ouverture de la nouvelle semaine, les institutionnels vont tout simplement essayer de remettre les choses en ordre. Par exemple, admettons que Bitcoin aurait fait un gros move en baisse. Et bien très souvent, on va essayer de le refaire remonter à son niveau de base en mode c'est bon, on peut pas y rentrer, on finit les bêtises. Et cette fois-ci, c'est avec les institutionnels qu'on décide la suite des événements. Donc pendant ce week-end, on a eu une petite poussée, on a eu une tentative en tout cas sur cette période-là. Donc pendant un peu la matinée du dimanche, donc tu as 8, 9, 10 heures, on a eu une première poussée sur Bitcoin qui n'a pas été, comment dire, une très grande réussite, puisqu'on est venu corriger aussitôt derrière pour après essayer de repartir. Mais je pense que Bitcoin n'avait pas suffisamment assez de force pendant ce week-end pour tenter ce genre de mouvement. En tout cas, de manière haussière, c'est une bonne chose de voir Bitcoin tenter, puisqu'on voit que derrière, même en cas de reprise des vendeurs, eh bien, on continue de créer des lots, mais toujours plus haut par rapport au dernier. Donc là, ça va être la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à maintenir le plus bas actuel pour continuer de créer une ascendance haussière, ou au contraire, est-ce qu'on va dégringoler? Dans ce cas-là, on va pouvoir essayer de piéger tous les acheteurs. Donc ça va être la question qui va se poser là, en tout cas pour aujourd'hui, pour les premières heures de cotation pendant cette semaine. Actuellement, le scénario ne change pas. On reste quand même dans un développement clairement de combat. C'est une énorme bataille. On est venu tout de même essayer de refaire un nouveau plus haut par rapport à ce range. Donc que je reprenne le trait, que je le dessine. Hop. On a tenté 2 fois tout de même de passer au-delà on va dire, de cette résistance. Mais à chaque fois, le marché a décidé de réintégrer. Donc, pour moi, ça montre pas forcément l'échec haussière du mouvement, mais ça montre surtout que si on regarde de manière temporelle, et ben, on était en plein week-end. Et je pense que c'est surtout la raison numéro une pour laquelle le Bitcoin a échoué. C'est que le week-end, je pense que on est assez très très faible niveau volume, très faible niveau motivation pour faire bouger le prix. Et du coup, ce qui a fait que Bitcoin a lamentablement échoué cette tentative. Mais voilà, en tout cas, on reste quand même sur des plus bas qui restent sur une ascension haussière. Donc c'est plutôt encourageant pour les acheteurs d'essayer de voir que voilà, le prix se maintient et au contraire, on essaie de garder une attitude positive. Donc on garde toujours cet objectif de si on arrive à rentrer dans cette configuration de setup un peu en style ABT égale CD dont j'ai pu parler, bah voilà, on pourrait quand même viser des objectifs à 116 000, allez, on va arrondir à 500 dollars. Cependant, j'ai remarqué tout de même quelque chose d'assez intéressant sur le marché des options. Et ça va totalement à l'encontre de ce genre de scénario où on irait faire un nouvel ATH. Alors je vais vous expliquer.
On va premièrement faire un petit tour sur Deribit. Donc Deribit qui est une plateforme où on peut également trader des options sur Bitcoin, sur Ethereum, et qui est en termes de volume le leader du marché. Et on est actuellement sur le contrat qui intéresse le plus de monde. C'est donc le contrat du 25 juillet. Donc 25 juillet, on sera ce sera un vendredi. Donc ça m'étonne pas du tout qu'on ait un vendredi comme date pour le contrat avec le plus de volume. C'est très recherché, donc vendredi, fin de semaine. Et donc sur ce contrat donc, du vendredi 25 juillet, alors j'avais pu activer le volume, voilà, tac. Alors ce qui est dommage avec Deribit, c'est qu'on a uniquement le volume et pas l'open interest. Et c'est pas grave. En termes de volume, on a vraiment euh, deux niveaux clés, et principalement un qui intéresse le plus, c'est au niveau des calls. Donc comme vous pouvez le voir ici en bleu, c'est le strike price qui attire le plus, qui possède le plus de volume, et c'est celui des 110 000 $ pour le 25 juillet, où on a un volume du coup de 691,5 bitcoin en volume. On a également les 108 000 $ qui possèdent un peu, un peu moins, enfin un peu plus que la moitié, enfin un peu moins que la moitié, pardon, de volume que les 110 000, donc on a 300 bitcoins. Et du côté des puts, ce qui nous intéresse, c'est les 108 000, donc avec un open interest également de environ 300 bitcoins. Donc, d'un point de vue, ce qui serait tout simplement le plus gagnant pour Wall Street, en fait, on retrouve un peu le même scénario, vous savez, que sur Ibit, il y a quelques jours qu'on a vu avant la fermeture des marchés ce week-end. Alors, où sur Ibit, justement, on avait. Alors, tout se passait sur un seul strike price, le record en OI, en open interest sur les calls et sur les puts. Et tout simplement, le scénario idéal pour Wall Street était de venir clôturer sous les 61 $, mais très proche. Par exemple, là, on est venu à 60,72 pour pouvoir toucher, premièrement, les primes sur les calls. Et en plus de ça, on exerce du coup les puts sur les 61. Wall Street perd de l'argent sur ça. Mais vu qu'ils se font payer une prime par les acheteurs de puts, le gain latent est donc la prime moins la perte engrangée par l'exercice de l'option. Donc sur 28 centimes, si par exemple le put coûtait 50 centimes à acheter, donc c'est la prime, et ben le gain reste quand même de 50 centimes moins 28 centimes de perte latente. Donc Wall Street se fait toujours 22 centimes par contrat dans la poche. Donc Easy gagne sur les calls en ne les exerçant pas. Et en plus de ça, il garde quand même un gain quand même, malgré la petite perte latente sur les puts. Donc c'est le scénario idéal pour eux. Et c'est le même scénario qu'on retrouve du coup sur Deribit, où dans l'idéal, on viendrait clôturer très proche des 110 000, admettons 109 900. Comme ça, Wall Street, enfin pour la smart money en tout cas, l'idéal pour eux, vu qu'ils sont vendeurs des calls, et ben, c'est de pouvoir toucher la prime si les acheteurs n'exercent pas leur droit d'achat. Donc dans ce cas-là, on clôture sous les 110 000. Et en plus de ça, étant donné qu'on possède les puts à 108 000, faire une clôture du coup, on va dire à 109 000, ça permet également de faire en sorte que les puts expirent, donc worthless, donc out the money. Les acheteurs de puts n'exerceront pas leur droit de vente parce qu'ils vont devoir acheter du Bitcoin bien plus cher, donc ils seraient perdants. Et dans ce cas-là, ils vont tout simplement perdre leur prime, et la prime va dans la poche de la smart money, donc on va dire de Wall Street. Donc une clôture entre 108 000 et 110 000 $ ici, pour le 25 juillet, serait le scénario idéal pour empocher le jackpot pour la smart money. Donc c'est un scénario qui va quand même à l'encontre de ce qu'on peut voir sur les charts,
qui nous disent qu'on est probablement prêt tout de même à aller voir plus haut. Donc, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer puisque, alors, si je trace tout simplement cette zone, alors on va prendre les 108 000 $, j'avais dit. On va se mettre là. Voilà, on va changer la couleur. On va mettre ça, tac. On va se mettre à 108 000. Tac, on va le cloner rapidement, 110 000. Tac. Où est-ce qu'il est parti? J'ai mal écrit. Mince. On va le refaire au propre. 110 000. Voilà. On a en tout cas cette zone dans laquelle il est fort probable que à l'expiration du 25 juillet, donc on est très très loin encore. On possède même pas encore le 25 juillet sur la charte, c'est pas grave. Mais il est fort probable qu'on essaie de se garer, en tout cas ici, d'ici là. Bien sûr, on reste que le 30 juin. Donc, ce qu'on voit là sur les options, ça peut énormément bouger. Il reste quand même plus de 3 semaines avant l'expiration de ce contrat. D'ici là, le volume peut énormément changer. Les participants peuvent changer d'avis, peuvent voir les choses autrement. Donc, ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Je regardais également du côté de Ibit, donc l'ETF Bitcoin. Et si on se réfère un peu à la date du 25 du vendredi, donc 25 juillet, pardon. On est un peu dans le même style de scénario pour l'instant, donc on n'a pas beaucoup non plus de volume. Mais si on regarde pour le moment, la grande zone d'intérêt en calls est sur les 71 $ pour Ibit. Et en puts, on est pour l'instant le plus gros open interest. Alors ça se bataille entre les 54 et les 58. Donc voilà, on a un peu le temps. Mais si on veut regarder aussi à plus court terme, donc là on est le 30 juin, on a une expiration donc ce vendredi, 3 juillet, où il y a énormément de volume sur les options. Et là c'est pareil, on a notre plus gros open interest en calls ici à 44 564, pareil 61. Et niveau puts, on est à 35 687 à 58 500. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'on va rentrer dans le même style de scénario qu'on avait la semaine dernière, où il sera toujours dans l'intérêt de Wall Street, je pense, de rester en clôture sous les 61 $ d'ici vendredi 3 juillet. Donc, tout simplement, ça signifie qu'on n'irait pas chercher plus haut pour l'instant cette semaine. En tout cas, on peut aller chercher plus haut ou on risque de corriger ensuite pour la fermeture. On verra comment le prix va se comporter. Mais en tout cas, dans l'intérêt de Wall Street, ça serait quand même mieux de venir clôturer sous les 61 $ pour cette fin de semaine. Donc, ce qui signifierait que Bitcoin, d'ici vendredi, retrouverait cette même zone de prix à peu près des 107 000, 108 000, je pense. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!